Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, aujourd'hui de pouvoir étudier la page Samer et du traité Nazir. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, on connaît bien sûr la mitzvah de Met Mitzvah. On se doit d'enterrer un mort, donc personne s'occupe, bien sûr. C'est la mitzvah, une grande mitzvah Minatora. Et en tout cas, nous allons voir tout de suite comme quoi, lorsqu'un mort a été enterré, alors ça y est, on ne peut plus le déterrer, on ne peut plus le changer de place. Quelle est la raison à une telle chose? Alors, on nous rapporte le Kolbo, tu sais, on a une mitzvah d'enterrer justement un mort dont personne ne s'occupe. Et lorsque je retire un mort du sol, finalement, pendant même ne serait-ce que quelques minutes pour le déplacer, le mettre à un autre endroit, c'est comme si j'étais mévatel, j'annulais la mitzvah d'enterrer le mort pendant ces quelques instants. En effet, pendant 10 minutes, le mort donc n'est pas enterré, c'est pas bien. Et donc forcément, c'est la raison pour laquelle c'est interdit. D'autres raisons sont rapportées. Une raison également, on nous dit, tu sais pourquoi? Parce que ça fait la honte aux morts en fait. Parce que des parties de son corps vont être dévoilées, par exemple des ossements vont être dévoilés, c'est honteux. D'autres disent, tu sais, c'est honteux quoi qu'il arrive, même si on ne voit pas les parties du corps du mort. Le fait qu'il soit sorti du sol, alors donc c'est une raison suffisamment, on va dire, honteuse pour le mort, c'est la raison pour laquelle également donc c'est interdit de le sortir de l'endroit où il a été enterré. Comme ça donc nous rapporte les Mefarshim, il y a également une quatrième raison qui nous dit, tu sais, lorsque je viens à déterrer le mort, le sortir de l'endroit où il se trouve là-bas, alors ça lui fait une grande souffrance, un grand tsar, on en parlera également par la suite, Be'ezrat Hashem. En tout cas, après avoir vu ces quatre raisons, nous devons maintenant de savoir comme quoi tout ce deal-là, c'est uniquement lorsque le mort a été enterré dans un endroit de manière fixe. Voilà, il est enterré là-bas, et Béhémet, nous voudrions qu'il reste là-bas à cet endroit précisément. Alors on dit, c'est une halakha, comme quoi, mettre kaname como, peu importe à l'endroit où il a été enterré, ça y est, on n'aura pas le droit de le déplacer, il restera là-bas. Par contre, dans un cas où le mort a été enterré de manière provisoire, on l'a mis ici en attendant, alors là, Bémet, oui, il y a une possibilité de pouvoir le déplacer, et donc à ce sujet-là, nous allons parler maintenant tout de suite, puisque l'on est dans le traité Nazir, on parle beaucoup de mort, bien sûr, de la Toumatmet du Nazir, alors maintenant nous allons également parler justement de ces morts-là qui sont enterrés, quand est-ce que je peux les déplacer, et quand est-ce que je n'aurai pas le droit de pouvoir les déplacer. Nouvelle Mishnah, nous sommes 4 lignes avant la fin au verso de la page Samer Dalet, et donc on y va à Motsimet Betrila, Kedarko. Alors on va nous dire, tu sais, donc ça dépend tout d'abord, est-ce que le mort a été enterré couché, allongé, ou bien peut-être non, il a été enterré assis, ou bien on va dire la tête sur les jambes comme ça. Alors donc il y a une grande différence entre cela et cela, on va en parler par la suite. Donc tout d'abord, Amotzimet Betrila, Mushkaf Kedarko, quelqu'un donc qui trouve dans son terrain par exemple, on trouve quelque part un mort, donc Batrila, Mushkaf Kedarko, il est donc allongé, on va dire il a été enterré, donc allongé tout simplement. Alors qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on a le droit de pouvoir le déplacer? On va voir tout de suite comme quoi si jamais il est tout seul, ce mort-là là-bas, alors je vais dire, tu sais, il a été enterré de manière provisoire finalement, parce qu'en général quand on enterre, c'est justement dans les cimetières, on les enterre pas ailleurs, puisqu'il est tout seul apparemment, donc j'ai le droit de pouvoir le déplacer. C'est vrai, alors on te dit c'est vrai, tu peux le prendre, le retirer et le mettre dans un cimetière, il n'y a aucun problème, mais par contre à condition de prendre également ce qu'on appelle la tfoussa, c'est-à-dire, on expliquera par la suite, de prendre de la terre qu'il y a autour du corps du maître, on va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la terre s'est imbibée, donc on va dire du sang du mort, etc., par exemple de la chair du mort, et finalement, il faut tout enterrer. Il faut enterrer les ossements que tu vois maintenant devant toi, et également les autres parties du corps qui sont à l'intérieur de cette terre-là. On expliquera donc justement c'est quoi le shiur de tfoussa, on verra deux avis au verso de la page Be'ezrat Hashem, au verso de la page Samer. En tout cas, on nous dit ici, notre lot va être tefoussa. Point. Shnaïm, si jamais donc la personne trouve deux morts enterrés là-bas, alors on peut les prendre également? Oui, c'est bon. Notre lan, vet, tefoussatan, tu peux les prendre avec également leur tefoussa. Point. Si jamais j'en trouve trois par contre, alors là je vais dire, tu sais, ils n'ont pas été enterrés de manière provisoire, c'est sûr, comme quoi c'est comme un petit cimetière, on va dire, c'est un endroit donc où on a décidé d'enterrer des morts l'un à côté de l'autre, et donc c'est fixe, puisque c'est fixe, je n'ai pas le droit de les retirer. Matzah shlocha, imiej ben zelazé, midalet amot ve'at shmone, arezu, shronat gvarot. Une shronat gvarot, c'est donc on va dire un quartier de gvarot où on met là-bas donc des tombeaux, c'est-à-dire un cimetière tout simplement. Alors on nous apprend ici comme quoi si jamais donc les morts sont proches entre 4 et 8 amotes l'un de l'autre, c'est en effet l'habitude dont ils avaient d'enterrer les morts à l'époque. Ils les enterraient dans des méharot, on va dire dans des grottes qui faisaient 4 amotes de large, environ 2 mètres et demi, et 8 amotes de long, environ 5 mètres on va dire selon le Razonich. Et donc finalement, lorsque je trouve 3 morts qui sont enterrés à un espace de entre 4 et 8 amotes
donc, alors là je dirais, tu sais, finalement je considère comme quoi c'est un cimetière ici, je n'ai pas le droit de déplacer. Parfait, comme ça nous dit la Mishnah. Imiesh ben zelazé midalet amot vead shmone, s'il y a entre un mort et l'autre entre 4 et 8 amot, alors je dirais, tu sais, c'est une shrunat gvarot, arezé shrunat gvarot, on va dire, donc c'est un cimetière, et je n'ai pas le droit de pouvoir déplacer. Nous rapporte la Mishnah, nous sommes à la première ligne, au recto de la page Samerhe, Bodekimenu velelan esrim am. Tu sais, le dîner est comme ça, comme quoi si jamais j'ai trouvé 3 morts là-bas, alors je me dis, tu sais, puisque c'est un cimetière, je me dois de vérifier même un petit peu plus loin sur les côtés. Donc jusqu'à 20 amotes, par exemple, du côté nord, du côté est, du côté sud, du côté ouest, etc. Je me dois de vérifier là-bas, est-ce qu'il y a des tombeaux? Ah, et qu'est-ce que ça va me changer? Comme quoi, même si je vois un tombeau qui était finalement à 18 amotes, à 20 amotes finalement, donc il était loin, il était environ, on va dire, à 5 mètres, c'est vrai, 6 mètres de l'autre tombeau, alors quand même, je veux dire, puisqu'il y avait un endroit où il y avait là-bas comme un cimetière, en fait une shrunat barot, alors même les autres morts qui sont enterrés, c'est vrai, un petit peu plus loin, on va dire comme quoi ils font partie de cette shrunat barot, également je n'aurai pas le droit de les déplacer. Bodakimenu Veleilan, il va vérifier donc à partir de cet endroit-là, Veleilan est donc par la suite du côté nord, sud, est, ouest, donc il va vérifier Esrim Ama jusqu'à 20 amot, environ on va dire 5 mètres. Matza Echad Besof Esrim Ama, pardon, 20 amot, je m'excuse, ce n'est pas 5 mètres, c'est 10 mètres, environ 10 mètres, même un peu plus selon le Chazonish. En tout cas, on nous rapporte tous les lan esrimama, matza echad besof esrimama, bodek imanu veleilan esrimama, même si j'ai trouvé donc un mort là-bas, donc on va dire 10 mètres après les 3 morts que j'avais à côté, je dois encore rechercher 10 mètres aux alentours de ce mort-là que je viens de trouver maintenant, nord, sud, est, ouest, encore une fois, comme ça nous dit la Mishnah. Donc, encore une fois, on le relit, nous rapporte la Mishnah, matza echad besof esrimama, je me trouvais un à la fin des 20 mètres là-bas, je me dois de chercher à partir de lui, bodek imanu veleilan esrimama, esrim ça veut dire 20 bien sûr, esrimama, shiraglaim ladava. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude en effet des fois de les enterrer un petit peu plus loin, une fois qu'on a fait un cimetière, on va dire une shrunat varot. Sheilu techila matsao notlo ve'etfusato. On nous dit, tu sais, tout ce deal-là, c'est uniquement lorsqu'il y a les 3 morts à un endroit. Alors là, je vais dire, c'est vrai, puisque j'ai trouvé un autre, on va dire à 20 amot, alors je dis qu'il fait partie de ce cimetière-là. Si par contre j'ai trouvé un mort, et puis par la suite j'ai trouvé encore un autre mort à 18 amot, même si j'en ai trouvé encore un troisième à 18 amot, je dirais dans ce cas-là, alors là il n'y a aucun problème, je peux les déplacer, ce n'est pas un cimetière. En général, quand on les enterre, c'est entre 4 et 8 amot l'un de l'autre et pas plus. Comme ça nous dit justement la Mishnah. On le lit dans les mots donc. Shiraglaim ladava, parce que c'est l'habitude d'enterrer de cette manière-là. Shiilu trila matsao, parce que si jamais j'avais trouvé donc ces morts-là qui sont loin l'un de l'autre, finalement sans avoir trouvé au départ le cimetière, alors notre love tefusato, j'aurais le droit de pouvoir les prendre chacun, avec également leur tfusa, on a dit la terre qu'il y a autour de ce mort-là. En tout cas, l'Agmara va analyser les paroles de la Mishnah et va en déduire beaucoup de choses. Amarav Yehuda matsa, il est enseigné dans la Mishnah comme quoi Matza, si jamais donc il a trouvé un mort, alors dans ce cas-là on a dit je peux le déplacer. Dans un cas où il l'a trouvé, mais attention, ça vient exclure Matsui, un mort qui a déjà été trouvé au départ, c'est-à-dire un mort dont on savait qu'il était enterré là-bas de manière fixe, puisque tout le monde savait qu'il était là-bas. Alors on dit, tu sais, ce mort-là, il est fait pour rester là-bas, c'est tout, il a été enterré de manière fixe, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de le déplacer, même s'il est tout seul, en effet. Amar Rav Yehuda, Matza, il est dit dans la Mishnah, ça vient exclure Prat les Matsui, un mort qui est déjà trouvé, on va dire qui est connu là-bas. Point. Met Pratler Roug, il est dit dans la Mishnah, tu sais, donc quel mort donc je vais déplacer. Met le mort, le maître qui est mort de manière tout à fait normale. Ça veut dire que je vois finalement son corps tel qu'il est enterré. Je vois comme quoi il n'a pas été tué particulièrement, donc je n'ai rien en tout cas qui me fait dire comme quoi il a été tué. Dans ce cas-là, en effet, je dis, il y a une différence entre un mort et 3 morts. Quand il y en a 3 qui sont morts de manière normale, on va dire, alors dans ce cas-là, je dis que c'est un cimetière. Si par contre je trouve à Roug des morts donc qui ont été tués en fait, des personnes qui ont été tuées, même s'ils sont proches l'un de l'autre, alors je dirais, tu sais, il n'y a aucun problème, je peux les déplacer. Quelle est la raison finalement? On verra par la suite, c'est vrai, c'est une halakha le Moshe Sinai, mais il y a des raisons à cette chose-là, et la raison que l'on peut dire ici, c'est que justement, nous rapportera la Gemara, tu sais, puisqu'ils ont été tués, c'est possible comme quoi ce sont des goïs, tout simplement, c'est la raison pour laquelle je peux les déplacer également. Parce qu'en général, quand ils meurent, on va dire les goïms, alors des fois ils sont tués, des fois ils sont mal enterrés également, c'est la raison pour laquelle c'est bon, prat, les haroug. Nous rapporte la Gemara également. Mushkav, on avait dit dans la Mishnah, comme quoi finalement,
finalement il est allongé. Dans ce cas-là, alors je dis il y a une différence entre un mort et trois morts. Ça vient exclure quoi? Prat le Yoshev Kedarko. Ça exclut un mort qui a été enterré de manière assise, tout à fait, donc normalement Kedarko. Alors là je dis, tu sais, c'est pas les juifs qui enterrent comme ça, Mistamak, ça doit être un goy. On nous rapporte également Prat les Sherosho Munar Ben Yarkotav. Donc ça vient exclure également lorsque la tête du mort, on va dire, est posée entre les jambes du mort, c'est les Yarkotav ici. Et donc dans ce cas-là, je dirais que c'est un goy ici. C'est possible de pouvoir le déplacer. Taneoula Bar Hanina, il a été enseigné dans une braïta. Met Shechaser En Lotefusa. Donc si jamais on a un mort, c'est une halakha, les Moshe Misinaï, c'est très important. On a un mort dont il manque des parties du corps, par exemple il lui manque un bras. Alors tu sais, c'est vrai, je me dois de le déplacer. Mais par contre la tfusa, je n'ai pas d'obligation de la prendre. C'est quoi? C'est la terre qu'il y a autour des ossements. Je ne dois pas forcément la prendre. En Lotfusa. Velo Shrunat Gvarot. Également on me dit, tu sais, il n'y a pas de Shrunat Gvarot. Ça veut dire même si j'ai trois morts et l'un d'entre eux, il lui manque une partie de son corps, il lui manque un bras par exemple, alors on dira, tu sais, tu n'es pas obligé de les laisser là-bas, tu as le droit de pouvoir le déplacer, ça n'est pas considéré comme un cimetière. Et ça en fait c'est une halakha les Moshe Misinaï, mais quand même on va rapporter dans la Gemara ici une autre raison, on va nous dire, tu sais, Evekolane, toutes ces choses-là, Maïtahama, quelle en est la raison? Maïtahama, pardon, Amrinan Dima Oved Kochavimu, parce qu'on va dire comme quoi c'est un goy, si jamais il lui manque une partie du corps, si jamais on l'a enterré assis, si jamais on l'a enterré avec la tête entre les jambes, si jamais aussi également il a été tué, on va dire avec une épée, on le voit, on s'en rend compte, alors on dira, tu sais, c'est un goy, c'est la raison pour laquelle c'est bon, mais en tout cas c'est une halakha, les Moshe Misinaï, je reprends ce point-là important. En tout cas, nous sommes aux deux points. Alors, on vient nous enseigner, tu sais, Matzashtaim, Rocho Shelze, Betsat Barglotav Shelze. Quel serait le digne si jamais on trouve deux morts, l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire en fait, comme quoi la tête de l'un, il est proche des pieds de l'autre. En fait, ils sont allongés comme ça en ligne, ils sont enterrés en ligne. Alors, quel serait le digne? On va en parler tout de suite. Matzashtaim, Rocho Shelze, la tête de l'un, qui est proche des pieds de l'autre, on va dire Margelotav Shelze. C'est ce que l'on dit ici, Betsat, à côté de Margelotav Shelze. Alors, même si, alors, En Laem Tefusa Velo Shronat Gvarot. On nous dit, tu sais, si jamais donc ils sont trois, c'est pas considéré comme un cimetière parce que c'est pas l'habitude des juifs d'enterrer de cette manière-là. Et on nous dit également il n'y a pas de tout ça quand on les déplace. Finalement, on n'est pas obligé de prendre la terre qu'il y a à côté. Également, c'est une halakha les Moshe Misinaï. Et on va dire toujours pareil parce que finalement, c'est pas des juifs. El naen fusa velo shronat gvarot. Matzah shlosha aechad yadua veshnaim techila. On nous rapporte ici comme quoi, si jamais donc j'ai trois morts là-bas et finalement il y en avait deux. Donc on nous dit comme ça aechad yadua veshnaim techila. Il y en a deux comme quoi j'ai trouvé déjà à l'époque, mais il y en avait un, donc je savais en fait qu'il était là-bas depuis longtemps, c'est vrai par la suite, donc j'ai trouvé deux nouveaux. Qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Alors on dira dans ce cas-là, c'est bon, il n'y a aucun problème, tu peux déplacer. On nous dit même à l'inverse, Oshnaim Techila, donc Ve Shnaim Yedouim, même si j'en ai deux qui sont connus, et j'en ai deux autres que j'ai trouvés maintenant, je vais dire, tu sais, alors finalement ce n'est pas une Shronat Gvarot, je peux les déplacer. Quelle est la raison pour laquelle je peux les déplacer? C'est en fait que je vais dire, normalement quand on fait une Shronat Gvarot, quand on fait un cimetière, alors on les enterre ensemble. Donc finalement, soit les trois je les connais, soit les trois je ne les connais pas. En tout cas, chacun a le même digne que l'autre, parce qu'ils sont enterrés en même temps. Par contre, ici, puisqu'il y en a un, ou même deux, dont je savais qu'ils étaient enterrés là-bas, et les deux autres, maintenant je viens de les découvrir, apparemment, puisque finalement, deux j'étais au courant, deux je n'étais pas au courant, les gens aussi également n'étaient pas au courant de cette chose-là, alors je dirais ils n'ont pas été enterrés en même temps, ce n'est pas que j'ai voulu faire une Shrouna de Gvarot, un cimetière, tout simplement ils ont été enterrés là-bas de manière provisoire, et puis il s'est trouvé comme quoi ils étaient l'un à côté de l'autre, tout simplement. Alors je reprends encore une fois cette chose-là. Matzah shlosha, si jamais j'en ai trouvé trois. Aechad yadoua, il y en a un dont je savais qu'il était enterré là-bas. Et il y en a deux comme quoi, maintenant je les découvre. Beshnaim techila, ou bien même Oshnaim techila, il y en avait deux donc que maintenant je découvre. Et il y en a deux dont je savais qu'ils étaient enterrés là-bas auparavant. Beshnaim yedouim. Alors qu'est-ce que je dirais? En tfusa, il n'y a pas le digne de tfusa. Également le digne de Shrunat Gvarot, il n'y a pas, je peux les déplacer même sans avoir à prendre la terre. Venlanem Shrunat Gvarot. Comme ça nous rapporte justement la Gemara. Et on va voir, on va confirmer comme quoi, en effet, il y a eu une fois un cas avec Rabbi Ishvav, Rabbi Ishvav, une fois, et donc il a vérifié chez Badak, il a vu qu'il y avait dans un certain terrain deux tombeaux donc, qui étaient là-bas, qui étaient connus, tout le monde savait, et un autre que l'on a trouvé là-bas, d'un coup, vers Techila. Et il a voulu finalement donc dire comme quoi c'était une Shronat Gvarot, qu'on ne pouvait pas déplacer. Vebikesh la Sotan Shronat Gvarot. Et sur ce, lui a dit Rabbi Akiva, tu perds ton temps, Malo Rabbi Akiva, Kol Sheyagata, Larek Yagata, tout ce que tu t'es fatigué,
essayé, tout ce que tu as essayé, de rendre ça Shchonat Varot pour qu'on ne les déplace pas. Alors l'arek, l'arek ça veut dire pour rien, tu t'es fatigué pour rien en fait. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien comme quoi lo amrou Shchonat Varot et là les guimel. Tout le principe de Shchonat Varot, c'est uniquement pour les guimel yedouim au shlosha techila. Soit 3 qui sont connus depuis le départ, soit 3 que maintenant on découvre. En fait, ils ont tous le même din, ça veut dire comme quoi ils ont été enterrés en même temps. Donc ça vient exclure ton cas. Nous sommes aux deux points, notre lan, vet, tefu, satan, on avait dit qu'on les prend. Finalement, on prend les ossements et on prend également de la terre qu'il y a là-bas. Nous allons voir maintenant donc différentes chitotes à ce sujet-là, deux chitotes. L'agma nous dit echidame tfusa. C'est quoi exactement cette tfusa-là, la terre qu'il faut prendre? On va expliquer. Amar Rav Yehuda Amarkra. Donc Rav Yehuda nous dit, tu sais, tout d'abord, j'ai un pasouk donc qui vient nous apprendre ce principe-là de tfusa. C'est quoi? Il est marqué au sujet de Yaakov. Donc Venesatani Mimitzraim, vous allez me retirer d'Égypte et du fait qu'il soit marqué Mimitzraim d'Égypte. Alors on comprend là-bas comme quoi tu te dois de prendre non seulement mes ossements, bien sûr, quand tu vas m'enterrer, pour me déplacer après, m'amener sur la terre d'Israël, dit Yaakov à son fils Yosef, mais tu dois également prendre une partie de l'Égypte, à savoir prendre de la terre, Tol Immi. Donc Mimitzraim, Tol Immi, tu prendras de l'Égypte, à savoir de la terre, avec moi, Tol Immi. Vekama Shiur, donc quel est le shiur de la Tfoussa? On va expliquer. Alors tout d'abord, Piresh, Rabbi Elazar, il a été enseigné par Rabbi Elazar, comme quoi, Notel Rafar Tiroar, Vechofer Betula, Gimel Etzbaot. Alors le Rafar Tiroar, c'est donc de la terre, on va dire, qui est poreuse, et autour des os, il y a de la terre qui est poreuse. Cette terre-là, bien sûr qu'on la prend, parce qu'en fait, c'est sûr qu'elle s'est mélangée avec le sang, etc. Et donc, après la terre poreuse qu'il y a, on va dire, autour des ossements, il y a également de la terre ferme, comme ça. Alors aussi, cette terre ferme, je me dois de la creuser et de prendre donc la largeur, on va dire, de 3 etzbaot, environ 8 cm, environ 10 cm, comme ça. Autour, justement, autour des ossements, je me dois de la prendre également. C'est ce que l'on rapporte ici. Donc, c'est des mesures fixes, comme ça, nous a rapporté. Rabbi Elazar, notel Rafar Tichoar, il prend tout d'abord de la terre poreuse, Vechofer, et il creuse ensuite Babetula dans la terre, donc on va dire qui est vierge, c'est-à-dire de la terre qui n'a pas bougé jusqu'à présent, qui était vraiment donc bien dure, on va dire, dans le sol, elle était bien ancrée dans le sol, elle n'était pas poreuse. Je vais prendre donc là-bas 3 etzbaot, une largeur de environ, on va dire, 8 cm. Mitivé, nous allons objecter Vekama Shiur Tefusa. Donc nous avons une braïta où on voit apparemment comme quoi ce ne sont pas les mêmes mesures. Quel est le shiur de la tfoussa? Alors il a été expliqué par Rabbi Elazar Berabbi Tzadok, Piraj Rabbi Elazar Berabbi Tzadok, Notel et Kisamin. Alors tu sais, il n'y a pas de mesure précise. Qu'est-ce que l'on doit prendre? On doit prendre donc les kisamines, c'est-à-dire donc les bouts de bois, parce que finalement il a été enterré dans un tombeau, finalement ce mort-là, et donc il y a des bouts de bois aussi là-bas, je me dois de les prendre une fois que le tombeau il a commencé à s'éporer, on va dire, à l'intérieur du sol. Alors je prends les bouts de bois, je prends également Vet à Kesasot, c'est donc des gros bouts de terre comme ça, qui sont, on va dire, collés aux ossements, je me dois de les prendre. Vezorek nous dit la Gemara, comme quoi on va jeter tout ce qui est sûr, donc ça c'est pas imbibé du mort, par exemple, si j'ai des bouts de fer, etc. C'est ce qu'on appelle ici le vadaï, ça veut dire les choses dont vadaï, c'est sûr que ça ne s'est pas mélangé avec du sang, etc. Et donc, au manière, et asfekot, je vais laisser ce qu'on appelle esfekot, toute chose dont je suis en safek, peut-être que ça s'est imbibé du sang du mort, par exemple, ou bien de la chair du mort, ce qu'on appelle le moël, alors on dira, dans ce cas-là, finalement, tu te dois de tout laisser ces choses-là. En tout cas, on voit d'ici qu'il n'y a pas de mesure précise, finalement. On regarde et on réfléchit, donc on analyse. VHR, Mitzaref, le Robignano, Shelmet, Velerova, Atsamot. On dira, tu sais, toutes les autres choses, à savoir, donc finalement, je vais dire comme quoi à l'intérieur de cette terre-là, il y a certains ossements, certaines graisses, également certaines chairs du mort. Je veux dire qu'on pourra être Metzaref, ça. On pourra donc compter ce qu'il y a là-bas pour pouvoir dire qu'il y a de la Touma, comme on avait rapporté différentes Toumhot à la page même tête au verso de la page, dans le traité Nazir, au sujet duquel le Nazir, donc finalement, il serait tamé. C'est ce qu'on appelle le Rova Atsamot, c'est une mesure particulière. Également le Rov Binyano Shalamet. C'est-à-dire que si jamais j'ai Rov Binyan, à savoir donc une certaine hauteur d'ossement du mort, par exemple, donc j'ai ces deux jambes, on va dire, avec également ses hanches, j'ai les os, alors on dira, tu sais, il y a une grande touma là-bas, et finalement le nazir casse sa nézirut. Alors on dira également comme quoi ce qu'il y a là-bas, alors c'est mitztaref pour qu'il y ait le shiur de la touma. Également donc au sujet de malo tarvad rekev, on l'avait beaucoup étudié, c'est que malo tarvad rekev, une tarvad c'est une grande cuillère, malé ça veut dire rempli, de quoi? De rekev, c'est en faire donc, on va dire de la poussière d'un mort donc, qui a pourri dans un endroit très sec finalement. Et donc finalement on avait dit que c'était tamé s'il y avait une grande cuillère remplie de ce tarvad rekev tout simplement. Alors on dit que c'est tamé. Oudéamar qui aïtana nous dit la Gemara finalement Rabbi Eliezer, alors donc il va contre Rabbi Eliezer Berabbi Tzadok. Comment se fait-il? Lui c'est un Amora et l'autre c'est un Tana. On te répond, ne t'inquiète pas, il a sur qui s'appuyer, il y a un Tana qui justement pense comme lui. C'est ce que l'on rapporte ici, comme quoi il y a des mesures précises. Oudéamar qui aïtana des Tania. Il dit donc il tient comme le Tana que l'on va voir tout de suite. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on nous rapporte là-bas? Vekama shiur tfusa, quel est le shiur de la tfusa? Sur ce, nous a dit Rabbi Yochanan, ici c'est Rabbi Yochanan ben Nouri qui a rapporté au nom de Ben Azaï, qui est Tatana bien sûr, Mishum Ben Azaï, comme quoi, un hôtel à Farti Choar, on prend bien sûr la terre poreuse, et ensuite on creuse 3 etzbaot, comme on avait rapporté, donc la largeur de 3 doigts, Verofer, Bebetula, Shalosh etzbaot, donc on voit en fait qu'il est un Tana sur qui s'appuyait Rabbi Elazar, il ne tient pas, c'est vrai, comme Rabbi Tzadok, et les Rabbi Tzadok, mais c'est pas grave, il a sur qui s'appuyer, et en tout cas, nous on continue, on a sur qui s'appuyer, Vebodek, Himmanu nous dit la Gemara, Amar Rava, Badak Vepana, Badak Veeshkar. Oh, parfait. On avait rapporté dans la Mishnah comme quoi, si jamais donc on avait 3 morts qui étaient proches l'un de l'autre, entre 4 et 8 amot finalement, alors on dit, tu sais, c'est comme un cimetière, c'est comme ça qu'on a l'habitude de les enterrer, tu ne touches pas, tu ne déplaces pas une telle chose, parfait. Et donc après, par la suite, tu te dois aussi également de chercher, de regarder, est-ce que dans les 20 amot qu'il y a aux alentours, peut-être qu'il y a un autre mort, même si on trouve un autre mort, on ne va pas dire comme quoi, ah, il a été enterré de manière provisoire, non, en fait, il fait partie de ce cimetière-là, c'est vrai, on l'a enterré un petit peu loin, mais c'est l'habitude de faire comme ça donc nous avions également rapporté. Quel serait le dit maintenant au sujet donc d'une personne qui a vu, il a trouvé un mort tout de suite et il n'a pas cherché aux alentours. Ce mort-là, il l'a déplacé. Parfait. Ensuite, encore une fois, il a cherché un petit peu sur le côté, il a vu un mort. Bon, il n'a pas fait le lien en fait, il l'a déplacé. Parfait. Et il arrive maintenant à un 3e mort, il le trouve à ce moment-là. Alors finalement, les 2 premiers, ils ont été déplacés. Est-ce que le 3e, je peux le déplacer ou pas? C'est la question qu'on va avoir. Peut-être que non finalement, parce que maintenant, je viens de comprendre comme quoi en fait c'était un cimetière et que les 2 premiers que j'ai déplacés, je n'avais pas le droit de les déplacer du tout. C'est la raison pour laquelle je devrais le laisser ici tout de suite. Ou bien peut-être que non, je vais te dire comme quoi, finalement, puisque les 2 premiers ont été déplacés, de toute manière le cimetière, alors j'ai commencé à le déplacer. C'est la raison pour laquelle également le 3e, j'aurai le droit de le déplacer. C'est la question que l'on va voir tout de suite à Marava. Badak Vepana, si jamais donc il a regardé dans son sol et il a vu un mort, Vepana, et il l'a donc bougé de cet endroit-là. Badak Vepana, encore une fois, il a bougé un autre mort qu'il a trouvé là-bas. Ensuite, il a trouvé un 3e, Badak Veeshkar, il a trouvé Lo Haimefanele Gabe Hanertre, Velo Hanetre, les Gabe Hai. Alors on te dit, tu sais comme quoi, ce 3e, bien sûr, tu ne peux pas l'amener avec les 2 autres premiers. Pourquoi? Parce que ce 3e, tu ne peux pas le toucher. Finalement, tu as fait un issour sur les 2 premiers, le 3e, ça y est, c'est terminé. Donc tu le laisses là-bas dans le sol parce qu'en fait, il fait partie du cimetière. C'est ce qu'on nous dit ici. Lo Hai, pas celui-ci, donc le 3e, Mefanele, le bouger, tu ne pourras pas le bouger. Gabe Hanertre, donc pour le ramener avec les 2 autres premiers. Non, ça y est, celui-là, il reste dans son sol. C'est ce qu'on nous dit ici. Et à l'inverse également, Vélo, Hanetre, les Gabe Hai, les 2 premiers que tu as retirés, tu n'es pas obligé de les remettre à l'endroit donc où ils étaient au départ. Non, ça y est, ça a été fait, c'est terminé. Vélo, Hanetre, les Gabe Hai. Point. Les Gabe Hai Chad. Ika de Amre, il y en a qui disent comme quoi l'enseignement de Rava est différent. Amar Rava, Kivan Shelatna Reshut Lifnot, Mefane Lehon. Rava, il nous dit, tu sais, puisque finalement il a déjà commencé à déplacer les 2 premiers, il l'a fait Béhéter finalement, il n'a pas vraiment fait un Yissour, pense Rava ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'était pas obligé de chercher à côté, il a trouvé un mort, il l'a déplacé, il n'était pas obligé de commencer à penser que peut-être autour il y a d'autres morts. Non, tout simplement, les 2 premiers, il les a déplacés Béhéter. Alors également, le 3e, il deviendra permis. Donc en fait, le 3e vient se coller au din, donc au éther des 2 premiers. C'est ce que nous dit ici Rava. Ikade Amre, il y en a qui disent Amarava, Kivan Shenatna Reshut Lifnot, puisque finalement il a reçu la permission de déplacer les 2 premiers, mais Fanelehon, il peut tous les déplacer, Velish Vineu, le voit Shurat Gvarot. L'Agmar nous dit, mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi on ne dira pas finalement que c'est une Shurat Gvarot? Pourquoi on ne dira pas que le 3e, en tout cas, devrait rester dans le sol? Je ne comprends pas. Sur ce, explique Resh Lakish, Amar Resh Lakish, Illa Matsaou Vetiaou Eret Israël. Tout simplement, ils ont trouvé, on va dire, Illa, ça veut dire une petite réponse, une petite manière finalement de permettre la chose pour justement purifier la terre d'Eretz Israël, parce qu'en fait on n'a pas envie que les morts se baladent sur un petit peu partout, on préfère qu'ils soient tous centrés dans des cimetières. Alors ce serait pas bien qu'un mort comme ça soit au milieu d'une terre sans que personne ne le sache. Non, ils ne veulent pas une chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des Kohanim, on ne veut pas que la terre d'Eretz Israël soit tméa. C'est la raison pour laquelle on a trouvé une petite raison suffisamment valable pour dire que le 3e également on peut le déplacer selon ce Leikadé Amrela de Rava. Donc on a 2 chitotes, qu'est-ce qu'a dit Rava? Certains disent comme quoi pense Rava que le 3e on le laisse où il est, d'autres disent comme quoi finalement le 3e on peut le déplacer également, et on a rapporté la raison, on a ramené Resh Lakish. En tout cas, nous allons continuer, prochaine Mishnah, on nous rapporte Kol Safek Negaim, Batechila Tahor. Alors c'est quoi justement une Negaim? Quelqu'un qui a des plaies sur le corps, alors il se doit de se purifier. Tout d'abord, donc on l'enferme, bien sûr, c'est ce qu'on appelle donc Yemechaluto, on l'enferme jusqu'à ce que la plaie vienne à partir, bien sûr. Une fois que la plaie est partie, alors on va compter pendant 7 jours, c'est ce qu'on appelle les Yemeasgero, on le met de côté, bien sûr, il est encore tamé, il a moins de Touma, c'est vrai, mais il est encore tamé. Une fois que seront passés 7 jours, il se devra justement de se purifier, et également il apportera
des offrandes, des corbanotes, et puis à ce moment-là, on lui dira, va au mikvé, ça y est, tu es pur, donc tu peux remanger des kodashim, manger des offrandes, etc., si jamais tu es Kohen, sans aucun problème. Ça, c'est le dîme du Metzora. On sait très bien comme quoi le Metzora, c'est uniquement le Kohen qui dit, voici que cet homme-là est tamé. Ces dîmes-là, donc on les apprend de la Torah écrite, c'est vrai, parfait. Il y a également des points très importants que l'on se doit de connaître pour pouvoir comprendre la prochaine Mishnah. Il y a 3 simanim pour pouvoir dire que la tâche dont a une personne, cette tâche-là, elle est tamée. Une tâche, on sait comme quoi, ça va entre le blanc de l'œuf et donc entre le blanc de la neige, c'est-à-dire que ça peut être un blanc assez cassé jusqu'à un blanc qui soit très fort. Si jamais on a une tache comme ça sur le corps, un minimum d'une taille d'un séla, donc c'est une largeur, donc c'est un rond environ comme ça assez gros, alors si jamais on a une tache comme ça, on dira que c'est tamé. C'est vrai, mais attention, il faut des conditions. C'est quoi les conditions? Donc première condition, si jamais il y a 2 poils blancs au milieu de cette tache-là, ou bien si jamais au milieu de cette tache-là qui est blanche, alors on a une partie de chair fraîche tout simplement au milieu. Alors on dit tu sais c'est tamé. Troisième possibilité, c'est lorsque la tache a grandi tout simplement. Lorsqu'elle grandit, alors on dit également comme quoi c'est tamé. S'il n'y a pas ces 3 choses-là, alors le Kohen dira tu sais, tu n'es pas tamé. On attend 1 semaine, on attend 2 semaines, et après on voit comme quoi ça ne bouge pas. On dira ça y est, tu peux rentrer à la maison, tu es pur, aucun problème, parfait. Ces dynimes-là, c'est bon de les connaître. Maintenant, nous allons analyser autre chose. Nous allons voir lorsque la personne a un safek, finalement, est-ce qu'il est tamé ou est-ce qu'il n'est pas tamé? Comment on doit se comporter? C'est ce que l'on va dire tout de suite. Kol safek negaim, lorsqu'on a un safek au sujet de la nega, au sujet de la plaie, est-ce que la personne est impure ou il n'est pas impur? Batrila, tahor, hachelo, niska, klatuma. Alors on va dire comme ça. Comme quoi, lorsque la personne finalement a été pure au départ, et qu'après je suis en safek, est-ce qu'elle est devenue impure? Alors je vais dire c'est bon, il y a ce qu'on appelle une chazaka, je me comporte comme je me suis comporté jusqu'à présent. Jusqu'à présent, la personne elle était pure, elle continue à l'être sans aucun problème. Donc si par contre, donc elle est arrivée à une touma, et par la suite je suis en safek, est-ce que la touma est partie? Je dis tu sais, tu étais tamé jusqu'à maintenant, tu continues à l'être, c'est ce que l'on dit ici, misheniskak la touma, à partir du moment où il a eu un shem de touma, cette personne-là, ça y est, c'est terminé, se fait kotamé, même si je suis en safek, on dira tu sais, cette personne-là, elle est tamée. Et donc, pour expliquer ces cas-là que l'on voit dans la Mishnah, on se doit de lire le Tosfot, c'est le 4e Tosfot, on va le voir ensemble. Il nous dit là-bas, donc le 5e précisément, il nous dit comme ça fait que negaim, betechila, acheboniskakletuma, taor. Et on va expliquer. Deukme acheskata. On tient donc d'après la chazaka, comme la personne elle était jusqu'à présent, elle continue à l'être. Si jamais elle était taor, on dira tu sais, maintenant on a un safek, et ben tu continues à être pur, à être taor. Si jamais il était tamé, on est en safek, si jamais la touma est partie, on dira tu sais, de la même manière que tu étais tamé, tu continues à l'être tout simplement. Alors, on va expliquer. Donc, Obema Seret Negaim Mefaresh, on explique Keitzad, comment ça marche. Alors, Shnaim, Shebaou, Etzel Cohen, on a 2 personnes qui sont parties voir Reuven et Shimon, le Cohen, pour savoir si jamais ils sont tamés. Donc, Shnaim, Shebaou, Etzel Cohen. Basé Baeret Kagaris, Ve basé Baeret Kasela. Il y en a un qui avait une Baeret, ça veut dire qu'il avait une tache, donc Baeret c'est une couleur particulière. Kagaris qui était petite, on va dire comme une pièce de 1 shekel. Et l'autre, il avait une tache qui était grosse comme un Sela, plus grosse, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé donc par la suite? Ou basé Baeret Kasela. Les sauf Shavua, on les a donc enfermés, ces personnes-là. Pendant 1 semaine, au bout d'1 semaine, le Kohen est venu et il a vu basé Kasela ou basé Kasela. Comme quoi les deux, ils avaient une tache de 1 Sela, grosse comme un Sela. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'un d'entre eux, sa tache a grossi et elle est devenue comme la tache de l'autre. Alors, celui dont la tache a grossi, c'est un des simanim, on avait dit, comme quoi la personne, elle est tamée. On avait dit pour être tamée, il faut une tache et il faut une tache qui grossit, ce qui arrive à un Sela. Si jamais la tache, dès le départ, elle avait une grosseur de Kasela et qu'elle n'a pas bougé finalement, alors on dit, tu sais, tu n'es pas tamé tout simplement. Donc là, j'ai un safek en fait, j'ai 2 personnes, je ne sais pas chez lequel ça a grossi et chez lequel donc ça n'a pas grossi, c'était toujours comme ça. Il y en a un des 2 qui est tamé. C'est vrai, mais puisque de toute manière, les 2 jusqu'à présent, ils étaient purs et que maintenant on a un safek, qui sait qui est devenu tamé, on dira, tu sais, Chazaka, de la même manière qu'ils étaient considérés comme purs, ils continueront à l'être, et à ce sujet-là parle la Mishnah. Et donc nous sommes arrivés maintenant aux 2 points au milieu du Tosfot. On nous dit là-bas, tu sais, Misheniska Klatuma, une fois qu'ils sont arrivés à une Touma, les 2 par exemple, pour leur retirer la Touma, ça c'est pas possible quand on a un safek. C'est quoi? Atam Mefaresh, là-bas on explique Keitzad, comment ça marche. Shnaim, donc Baou, Etzel Cohen, 2 personnes sont venues, Reuven et Shimon, ils sont venus voir le Cohen pour savoir qu'est-ce qu'ils font avec leur tâche. Basé Kasela ou basé Kagaris. Finalement donc, il y a un qui a une tache de un Sela, l'autre qui a une tache de Kagaris. Là, il a une tache grosse comme un Sela, l'autre il a une tache comme une pièce, on avait dit une pièce de 1 shekel. Les sauf chez vous, au bout d'1 semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Basé Kasela Veot ou basé Kasela Veot. Les 2, ils avaient une tache qui était plus grosse qu'un Sela. Donc les 2, en fait, c'est sûr qu'ils sont tamés parce qu'ils ont une tache qui a une grosseur minimale, et également les 2, ils ont une tache qui ont grandi. Les 2, ils sont tamés, parfait. Maintenant, on veut attendre pour voir si la tache, elle va partir. Alors, qu'est-ce qu'il se passe par la suite? On est venu le
le voir. Donc on nous dit, tu sais, donc Tmein, tout d'abord ils sont tamés, les sauf basé ou basé, Kassela. Finalement, on est venu le voir au bout d'une semaine, on a vu que les deux taches sont redevenues à un Sela, elles sont repris une taille de un Sela. Qu'est-ce que l'on va dire dans ce cas-là? Veno yodea ezemehem ki ha, shnehem tmeim. On ne sait pas finalement donc qui est la personne au sujet duquel c'est redevenu comme c'était avant, et qui est donc l'autre personne au sujet duquel finalement c'est vrai que ça avait grandi, mais encore ça continue à être plus grand que ce que c'était au départ, parce qu'en fait celui qui avait une tache de, on va dire cassé là, alors ça a grandi un petit peu, après c'est redevenu cassé là, finalement ça a repris sa taille initiale, alors là c'est pas tamé, c'est tahor, parfait. Celui qui avait une toute petite tache par contre comme ça, alors lui sa tache elle a vraiment grandi cassé la véode, et au bout de la semaine, donc finalement de la deuxième semaine, c'est redevenu cassé là, c'est vrai, c'est devenu cassé là, mais en fait ça a grandi par rapport à ce que c'était au départ. Au départ c'était tout petit, c'était Kagaris, alors celui-ci il est tamé. J'ai donc deux personnes devant moi, une finalement elle a perdu sa Touma au bout de la deuxième semaine, et l'autre donc elle continue avec sa Touma. Qu'est-ce que l'on dira? Puisque vous deux vous étiez tamé, vous avez une chazaka d'être tamé, alors également vous restez tamé, et donc qu'est-ce qu'on fera? Vous deux vous êtes tamé pour le safek, donc on ne sera pas mekil. Comme ça on vient d'apprendre dans la Mishnah. Je vais relire la Mishnah. Kol safek negaim batechila taor achelo klatuma. Donc Misheniska Klatuma, à partir du moment où la personne a pris un nom de Tamé, quand on a un Safek, ça ne lui retirera pas sa Touma, il continuera à le rester. Sfeko Tamé. Point. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? Deux possibilités. La Gemara au départ, on va essayer d'apprendre ce principe-là de la Torah finalement. Par la suite, on va dire, tu sais, comme ça en tout cas rapporte les Mefarshim, mais non, en fait cette chose-là, donc c'est une Svara, qu'il y a un principe de Chazaka. Comme on était au départ, on le reste tout simplement. En tout cas, la Gemara va nous rapporter tout d'abord un pasuk. Minan Emile, d'où c'est que j'apprends une telle chose? Amarav Yuda, Amarav, d'où je sais comme quoi dans les Negaïm, on est Mekil en règle générale. Donc Amarav Yuda Amarav, il y a un pasuk Amarkra. Il est marqué justement dans Vayikra, les Taharo ou les Tam'o, donc pour le purifier ou pour l'impurifier. On parle là-bas donc justement des Negaïm. Et finalement le pasuk il commence par les Taharo, par la pureté, et par la suite il parle d'impureté. Ça veut dire en fait qu'on doit toujours chercher à purifier la personne, comme on parle ici d'abord de Taharo et après de l'Etam'o. Puisque c'est comme ça, oh il levait Paterro. Boakatov, puisque le pasuk il a été poter, il a commencé en parlant de justement de pureté, betahara, techila, alors c'est également la raison pour laquelle lorsque j'ai un safek, donc on va apprendre d'ici, alors je me dois de dire que la personne elle est pure. Point. Tout ça donc c'est dans un cas où la personne n'avait pas de chazaka. Si elle avait une chazaka de Touma, on dira non, comme quoi elle est tamée. Point. La Gemara va avoir une kushia sur ça. Comment tu me dis qu'on apprend d'un pasuk? En effet, iachi, si c'est ainsi, afilou misheniska klatuma, namis, fekotao, si c'est ainsi comme quoi il y a un pasuk, alors même dans un cas où une personne elle était tamée au départ, alors je dirais quand tu as un safek, alors tu dis comme quoi c'est pur finalement, puisqu'on apprend du pasuk, on apprendrait du pasuk tout le temps. Quand il y a un safek, on dira comme quoi c'est pur, peu importe, nous dit la Gemara. Forcément, nous devons dire comme quoi les paroles de Rav Yehuda au nom de Rav, elles ont été dites à un autre sujet. Et là, Ki itmar de Rav Yehuda Amarav, aha itmar. Ça a été dit sur la chose que l'on va citer tout de suite. À savoir, Behemet, le din de la Mishnah, on ne l'apprend pas d'un pasuk. Tout simplement, c'est une zvara que quoi? On va d'après la chazaka, on se comporte comme on était jusqu'à présent. Maintenant, le din de Rav Yehuda Amarav qui a utilisé le pasuk, il l'a dit au sujet d'une autre chose. C'est quoi itmar? Imbaheret kadma leser lavan. Alors donc, on doit savoir que quand est-ce finalement que c'est tamé? Lorsqu'il y a la tache, bien sûr la tache blanche, et par la suite, il y a deux cheveux blancs qui viennent à pousser au milieu. Mais par contre, dans un cas où il y a les deux cheveux blancs et par la suite la tache, on dit comme quoi c'est tahor, c'est pur. Alors c'est ce qu'on rapporte ici, imbaeret kadma les serlavan, si jamais la tache elle était avant les poils blancs, alors on dit comme quoi c'est tamé, les poils blancs sont sortis après. Et si c'est l'inverse, les poils blancs étaient avant, veim serlavan kodem les baeret, alors on dira comme quoi c'est pur, tahor, point. Et on nous rapporte là-bas, si jamais on a un safek, qu'est-ce qui est sorti d'abord? Safek tamé, on dira que c'est tamé, bien sûr, on est en safek, on dit c'est tamé, safek, on est mahmir. Regardez tout de suite, Rabbi Yoshua n'est pas d'accord, il dit comme quoi c'est pur, c'est tahor. Rabbi Yoshua Amar, qui a, c'est-à-dire qui a, ça veut dire que c'est comme en fait, si jamais la tache, elle s'était, on va dire, elle a repris la couleur initiale qui a, ça veut dire foncé, mais également comme quoi la tache, elle est partie. Ça veut dire en fait, il veut dire Rabbi Yoshua, je dis que c'est tahor quand on a un safek, ne dis pas que c'est tamé, je dis moi que c'est tahor. C'est ce qu'on explique ici, Maï kiha, qu'est-ce que ça veut dire kiha, ma Rav Yehuda, donc kiha ve tahor, ça veut dire comme quoi en fait, c'est comme si la tache, elle était redevenue tout à fait normale, et donc on dit comme quoi la personne, elle est pure. Vedinma kiha ve tamé, finalement la Gemara nous dit, mais attends, pourquoi Rabbi Yoshua pense une telle chose? Peut-être Behemet que ça serait tamé, pourquoi n'est-il pas d'accord? Alors on explique nous. Amar Rav Yehuda Amarav, Amarkra, tu sais, il y a un pasouk, c'est la raison de Rabbi Yoshua qui nous dit que lorsque l'on a un safek, dans ce cas-là précisément ici, où je ne sais pas, est-ce que c'est la tache qui est venue d'abord ou bien est-ce que c'est les poils qui sont venus d'abord, alors dans ce cas-là je dirais comme quoi finalement ça va être tahor. Dans ce cas-là précis,
pas dans les cas de la Mishnah. En effet, dans les cas de la Mishnah qu'on avait rapporté là-bas, on va toujours d'après la Chazaka. Mais ici, dans ce cas-là, finalement, puisque la Chazaka a été cassée, c'est vrai, parce qu'en fait, j'ai une tache, j'ai également des poils, mais je ne sais pas lequel est venu d'abord. Il n'y a pas de Chazaka, mais quand même, on va apprendre de ce pasouk-là qu'on va dire que c'est Tahor, parce que j'utilise le pasouk, justement. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Amar Kra, Letaro, Letom-O. Et donc, Oil, puisque Vepatach, Boakatouv, Betahara, Techila, puisque le pasouk a déjà commencé à parler de pureté avant qu'il parle d'impureté, c'est la raison pour laquelle, quand j'ai un safek dans ce cas-là où il n'y a pas de Chazaka, alors je vais dire Behemet que ça va être pur. Par contre, dans les cas de la Mishnah, on va toujours d'après la Chazaka. Si jamais la Chazaka elle était que la personne elle était pure, alors on dira également qu'il reste pur. Si jamais la Chazaka elle était que la personne elle était impure, on dira également donc qu'elle continue à rester impure lorsque j'ai un safek. Ici, dans ce cas précis que l'on vient de citer maintenant, il n'y a pas de Chazaka. Pourquoi? Parce que de toute manière, la tache elle est sortie, de toute manière, les poils sont sortis, mais je ne sais pas qui c'est qui est arrivé d'abord. Alors la Chazaka elle n'est pas là, mais quand même, Xeratakatouv, on apprend du pasouk qu'on doit être Mekil, c'est l'opinion de Rabbi Ushua. Les Chachamim là-bas ne sont pas d'accord. En tout cas, nous on est d'accord que l'on va s'arrêter tout de suite, et la prochaine Mishnah, on l'étudiera Bezrat Hashem pour le Siyum Masechet. En effet, parce que la page Samervav, la dernière page du traité Nazir, elle est assez courte, donc on prendra donc toute la prochaine Mishnah ensemble Bezrat Hashem. Beaucoup d'Atzlachat, Toda Rabba, Chazak Baruch, Kol Tov, Shalom, Shalom.